Merci, Monsieur le Président. Je vais peut-être, en remerciant nos collègues d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui, commencer peut-être par des éléments qui peuvent être jugés anecdotiques avant d'évoquer des questions plus fondamentales. L'universitaire que je suis est revenu d'Iran avec un considérable sentiment de jalousie. Parce qu'effectivement, nous avons vu des universités dont les conditions de travail et les conditions urbanistiques étaient tout à fait remarquables, dont la multiplicité des publications était également impressionnante, et donc si l'on pouvait avoir en France des universités dont la qualité est la meilleure, est aussi bonne que celle des universités iraniennes, on serait très heureux. Mais ça demanderait évidemment un effort de nos pouvoirs publics pour nous installer dans des conditions aussi bonnes que celles que nous avons constatées en Iran. Deuxième petite remarque qui peut paraître aussi anecdotique, c'est l'extrême civilité qui explique que nous soyons revenus vivants d'Iran. Je m'explique, du moins à Téhéran, on est dans une situation extraordinaire où pour traverser une rue, il n'y a qu'une solution, il faut la traverser. Sans tenir compte de toutes les voitures qui risquent de vous écraser. Donc c'est, moi j'appelais ça au début, c'est la roulette russe. En fait, c'est pas la roulette russe parce que les Iraniens sont extrêmement bien élevés et quand ils voient un piéton traverser une rue, ils s'arrêtent. Bon, ce qui ne serait pas forcément le cas en France. Le troisième élément un peu anecdotique, si vous me permettez, Président, c'est effectivement le fait qu'on a une population extrêmement travailleuse. Extrêmement travailleuse. Et on voit effectivement tous ces Iraniens qui ont une ardeur au travail qui est exceptionnelle et qu'on ne voit pas dans tous les pays du monde, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai aussi été étonné, dans la route que nous avons parcourue en dehors de Téhéran, par la volonté des Iraniens d'attacher toute l'importance qu'elle mérite au secteur industriel. En France, nous avons tendance à cacher nos zones d'activité industrielle, à ne pas indiquer par des panneaux comment s'y rendre et comment elles sont organisées. Et j'ai été effectivement heureusement surpris par le nombre d'indications qui vous précisent qu'il y a là un secteur industriel ou qu'on vend des produits industriels. Vous avez des panneaux publicitaires pour acheter des chariots élévateurs. Et donc ça prouve une volonté de mettre en avant l'importance de l'industrie. Bon, nous avons aussi eu la chance de visiter un centre commercial absolument magnifique, qui est, je crois, le plus grand au monde, ou au moins le plus grand, qui est en dehors de combien, 35 km à peu près de Téhéran, que j'ai trouvé assez formidable, parce que j'ai toujours été déçu par les fameux centres commerciaux de Dubaï ou d'Abu Dhabi, dans lesquels je me sens pas très bien. Et là, il y a une qualité qui est tout à fait étonnante. Donc, bien sûr, notre périple a été un peu réduit parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a téléphoné au Premier ministre israélien en lui disant Monsieur Razbin est à Téhéran, c'est le moment de commencer la guerre. et donc, nous n'avons pas pu, comme cela a été prévu au programme, aller à Ispahan et à Shiraz, où nous avions, pour lequel nous avons préparé des conférences. Alors, au-delà de ces questions anecdotiques, c'est vrai que nous avons pu avoir beaucoup de discussions de fond, dans la mesure où nous avons été amenés à donner des conférences sur l'Europe, sur la géopolitique, j'oublie forcément d'autres thèmes, et le droit de l'homme, etc. Et puis aussi des échanges académiques un peu spontanés, c'est-à-dire que dans chaque réunion
soit à la faculté des relations internationales, soit dans les universités. Nous avons eu des échanges à la fois avec les universitaires et souvent d'ailleurs avec des doctorants, ce qui nous a permis aussi de juger la qualité de vos doctorants, qui était tout à fait remarquable. Bon, il est clair que nous avons vu une volonté d'améliorer la connaissance scientifique, une volonté de diffuser aussi cette connaissance scientifique à travers de très nombreuses publications, et donc en fait une volonté d'élever, de s'élever, et non pas d'avoir une certaine rétractation de l'appétit scientifique que l'on constate, excusez-moi de le dire, parfois dans notre pays, où en plus il n'y a pas, évidemment, nous n'avons jamais vu des discussions idéologiques telles que nous les recevons tous les jours dans notre boîte mail de la part de nos chers collègues universitaires. Et donc, dans la mesure où les universitaires iraniens sont tendus vers le souci, d'une part, d'enseigner les réalités scientifiques à leurs étudiants, et d'autre part d'améliorer la connaissance scientifique, eh bien cela veut dire qu'ils ne perdent pas de temps à des querelles idéologiques inutiles, voire à des discussions syndico-syndicales comme nous faisons dans notre pays malheureusement. Donc il est clair que développer des relations académiques entre la France et l'Iran, ça ne peut être que profitable, sachant en plus que lorsqu'on regarde la longue histoire de nos deux pays, il y a quand même un certain nombre de points qui montrent que nous avons quelques soubassements historiques anciens, à commencer tout simplement par l'esprit national, qui bien sûr les Iraniens défendent les intérêts d'Iran et normalement des Français devraient défendre les intérêts de la France, mais tout ça s'inscrit dans une très très longue histoire, ce qui n'est pas le cas de pays beaucoup plus neufs où l'État n'a été mis en place que récemment, notamment dans d'autres pays du Moyen-Orient. Donc voilà quelques éléments, cher Président, que je pouvais évoquer. Je pourrais y revenir en fonction, bien entendu, de vos questions, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres éléments à préciser à cet égard. Donc je pense que le mieux, c'est peut-être effectivement que Christophe Réveillard, maintenant, nous fasse part de quelques réflexions, et puis après, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.